Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match pour nous, supporters parisiens. Demain dimanche, c'est la reprise, le retour de la Ligue 1 à partir de 21 h sur Canal+, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, AS Monaco, match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement 5 victoires parisiennes. La dernière fois que l'AS Monaco, s'est imposé face au Paris Saint-Germain, c'était le 28-08-2016, l'année du titre pour les Monégasques. Ils s'étaient imposés 3-1 chez eux. Monaco, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan très positif. C'est 10 victoires, 4 nuls pour 6 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan tout aussi positif avec 17 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Lors du précédent match, pour Monaco, c'était en Coupe de France, donc les Monégasques qui réceptionnaient Reims, victoire de l'ASM 2-1. Et pas plus tard que cette semaine, en Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain recevait l'AS Saint-Etienne, une correction, une fessée, une raclée, 6-1. Au niveau du classement, les amis, de la Ligue 1, Monaco 7e du championnat avec 28 points, 8 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 31 buts marqués pour 26 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain, toujours premier et leader du championnat avec 45 points, 15 victoires, 0 nul, 3 défaites, 43 buts marqués pour 10 buts encaissés. Pour petit rappel, le Paris Saint-Germain est toujours la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense à égalité avec Reims. Si je ne me trompe pas, reprenez-moi en commentaire si je me suis trompé. Donc les amis, pour demain soir, bien évidemment, on reste confiant. Monaco, c'est une équipe de Ligue 1. Monaco qui, certes, a très mal débuté le début de saison, mais Monaco qui se rattrape, qui est regrimpé à la 7e place. Monaco, c'est très solide, très fort, très efficace offensivement avec ce duo d'attaque que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, et un duo d'attaque qui fonctionne plutôt bien, Slimani et Ben Yedder. Attention à ces deux joueurs. Mais Monaco ont aussi deux autres très bons joueurs qui sont Gelson Martins et Keita Baldé, qu'il faudra marquer à la culotte, qu'il faudra surveiller absolument dans ce match. De notre côté à nous, du côté parisien, j'ai suivi la conférence de presse de Thomas Tuchel. Ce qui est positif, les amis, c'est que tous les joueurs parisiens sont opérationnels pour demain. Il n'y a plus aucun joueur parisien à l'infirmerie. Et ça, les amis, c'est une première depuis le début de la saison. Donc, pour demain, les gars, j'aimerais qu'on reste sur ce système de jeu, sur cette compo qui est le 2-4-2 ou le 4-4-2, tu peux l'appeler comme tu veux, avec le retour en tant que titulaire de Keylor Navas dans les cages parisiennes, Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche. Je verrai en charnière centrale Marquinhos associé à Silva. Pourtant, Tuchel a laissé sous-entendre dans sa conférence de presse que le milieu de terrain titulaire serait dorénavant Marquinhos associé à Verratti. Mais pour demain, je pense que Silva sera titulaire. Mais n'est-ce pas trop tôt pour que Kimpembe revienne en tant que titulaire, pour que Diallo revienne en tant que titulaire? Donc je préfère pour demain, c'est un match de Ligue 1, de championnat, je préfère pour demain voir la charnière Silva associée à Marquinhos, laisser pour le moment en récupération un peu de repos sur le banc Kimpembe ainsi que Diallo. Sinon, les deux milieux récupérateurs, j'associerai Gay à Verratti. Et offensivement, les amis, les quatre fantastiques, Neymar, milieu gauche, Di Maria, milieu droit, Mbappé et Icardi en attaque. Et Tuchel qui a couvert de louanges Icardi. Icardi contre Saint-Etienne, c'est un triplé, une passe décisive pour Mbappé. Et il a dit d'Icardi, c'est un joueur super fiable, un joueur top professionnel qui se donne à fond à l'entraînement et c'est un attaquant très efficace. Et comme je l'ai surnommé, les amis, Icardi est l'assassin des surfaces. Toujours là, au bon moment, l'homme qui tombe à pic. Franchement, Icardi, les amis, il est arrivé au mois de septembre dans une nouvelle équipe, dans un nouveau club, avec des nouveaux coéquipiers, des nouveaux supporters, un nouveau terrain, bref. Un nouveau pays, une nouvelle ville. Et regardez comment Icardi a su s'adapter aussi rapidement, aussi facilement. Icardi, les amis, c'est 17 buts en 24 tirs cadrés,
soit une efficacité de 70,80% en seulement 1234 minutes. Donc franchement les amis, Icardi c'est pour moi avec Navas, hein, j'oublie pas bien évidemment Idrissa Gueye, Herrera, Sarabia qui sont des joueurs très très performants. Mais sur ce que je vois hein, depuis ce début de saison, Navas et Icardi sont vraiment les deux grosses recrues du mercato estival du Paris Saint-Germain. Deux joueurs qui se mettent à l'œuvre et deux joueurs qui font gagner l'équipe. Hein, rappelez-vous, Navas contre le Real, les gars, en Ligue des Champions, s'il n'y avait pas Navas, frère, on s'en prenait au moins 7. Tu vois ce que je veux dire? Et l'efficacité d'Icardi offensivement, les gars, elle est monstrueuse. Icardi doit être dans les 5-6 meilleurs buteurs du championnat. Il a 9 buts en championnat, les amis. Donc ce n'est pas négligeable. Sinon, les amis, Thomas Tuchel qui a dit en conférence de presse que par rapport à l'an passé, le groupe parisien était beaucoup plus fiable. Que le groupe parisien était beaucoup plus mature, beaucoup plus costaud que la saison passée. Et ça, je pense qu'on l'a tous remarqué, même si, en tant que supporter, on a plutôt tendance à s'enflammer. Nous, les Parisiens, c'est dans notre gène. On est comme ça, tu vois, c'est dans nos gènes. On a tendance chaque année à s'enflammer, se dire, ouais, là, c'est la bonne saison, je la sens bien, ceci, cela. Moi, je vais rester sur mes gardes. Mais sur ce que je vois, les amis, depuis l'après Real Madrid, ce fameux 2-2 au Bernabéu, juste après ce déclic, juste après cette prise de conscience de nos joueurs, les amis, et sur ce que je peux voir, sur le rectangle vert, depuis, les amis, ça me donne une grosse confiance. Là, si on reste comme ça, les amis, dans ce 4-2-4, 4-4-2, les amis, si Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi fournissent les efforts défensifs quand l'équipe adverse attaque, les amis, oui, on pourra aller loin. Si on garde ce mental, si on reste sur si on garde ce mental, si on reste sur cette dynamique, si on garde ce rythme, les amis, comme il l'a dit Tuchel en conférence de presse, on attaque ensemble, on défend ensemble. Hein, c'est pas ce qu'on pouvait voir en début de saison, rappelez-vous, où des fois l'équipe était coupée en deux. Hein, tu avais les milieux, les défenseurs d'un côté, les attaquants de l'autre côté qui marchaient, qui trottinaient, tu vois, même pas qui trottinaient, qui marchaient sur le terrain. Combien de fois Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, après la perte de balle, marchaient, ne fournissaient pas les efforts pour venir récupérer le ballon. Là, les amis, depuis l'après-Real, encore une fois, c'est un autre visage. Donc si oui, on reste comme ça, les amis, sur cette dynamique, encore une fois, je me répète, mais si on reste comme ça, oui, on peut espérer aller loin en Ligue des Champions. Là, je ne parle pas du championnat et des coupes nationales. Je parle de la Ligue des Champions. Car là, c'est bien beau, ça fonctionne, on est brillant, et ça, il ne faut pas le négliger. Même si c'est Le Mans, l'Inas Montcléry, Saint-Etienne, tu vois, c'est pas négligeable. Il faut être performant à tous les matchs. Pour le moment, les amis, on est sur une bonne lancée. Bref, donc je vous ai dit ma petite compo. Mon petit score pour demain soir, les amis, sur le Parc des Princes à la maison, j'ai pas trop d'inquiétude. Donc je vais pronostiquer une victoire parisienne 3-1. Pourquoi je donnerai un but aux Monégasques? Parce que franchement, offensivement, même eux, avec Slimani et Ben Yedder, ils sont très performants, très efficaces. Sinon, les amis, une petite statistique sur les 42 derniers matchs en Ligue 1 entre ces deux clubs. C'est 10 victoires pour le Paris Saint-Germain, 17 victoires pour l'AS Monaco et 15 matchs nuls. Les amis, que vous soyez supporter monégasque ou pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube de Tariq Débrief. C'est un débriefeur de l'AS Monaco. C'est un mec super sympa qui débriefe super bien et qui reste surtout objectif. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.